Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Soyons Sport. Aujourd'hui on prend le large, enfin plutôt une grande bouffée d'oxygène pour plonger. La chasse sous-marine, vous connaissez, c'est l'occasion de s'immerger dans un univers tout proche et qui semble pourtant si lointain, un monde à portée de palme. Se jeter à l'eau, un geste devenu plus qu'une habitude pour Fabrice Vallée. À 33 ans, ce champion de France 2014 de chasse sous-marine connaît par cœur les carreaux des fonds des piscines. Car c'est ici que tout commence. Avant le grand plongeon, il faut appréhender le milieu marin, apprendre les gestes de sécurité et avoir un minimum de conditions physiques. C'est l'aquacité, c'est savoir ne serait-ce que gérer un tuba, gérer un masque, pas avoir de buée, c'est palmer correctement, gérer sa flottabilité. Et une fois qu'on gère un petit peu tous ces éléments, on peut aller en mer. Parce qu'en mer, il y a beaucoup plus de stress, il y a le courant, il y a la température de l'eau qui n'est pas forcément la même. Et donc tout ça, ça permet déjà d'avoir les bases avant d'aller en mer. La chasse sous-marine se pratique sans bouteille, alors l'expérience ne suffit pas et l'entraînement en piscine reste indispensable. On va faire des longueurs avec la planche en opposition. Ça te permet de simuler en fait une chasse dans le courant. Donc c'est très physique. Donc je vais vous montrer comment on fait. L'endurance, c'est bien, mais le monde du silence se découvre en réalité en apnée. Fabrice, lui, peut tenir plus de 4 minutes sous l'eau. L'apnée en général, ça demande beaucoup de relaxation. On va dire que quelqu'un qui, par exemple, en dynamique va être pas mauvais, va même être bon, va des fois en statique pas être bon. Parce que il va se focaliser sur cette gêne qui va l'empêcher de faire une apnée statique. C'est vraiment très particulier, ça se passe beaucoup dans la tête, l'apnée statique. La chasse sous-marine, ça ne se passe pas bien évidemment en piscine, mais vous l'avez vu, ça nécessite un entraînement important. Alors avant de retrouver Fabrice en mer, place à notre dossier de la semaine, le portrait d'une nouvelle recrue au HBC Nantes, le jeune Théodoro. Le pouce accélère. Dans quelques minutes, Fabrice et Romain, un autre passionné, vont enfin plonger. À deux, toujours à deux pour des questions de sécurité. Sous l'eau, il ne faut surtout pas surestimer ses capacités. La syncope, c'est la menace principale dans cet autre univers. C'est vraiment le côté dépaysant, le côté relaxant. On a l'impression d'être dans un autre monde, sur une autre planète. C'est un petit peu une chasse au trésor, comme si à chaque fois on trouvait quelque chose de différent qu'on ne peut pas forcément trouver sur la Terre. La chasse sous-marine, c'est avant tout de l'observation. Les chasseurs sous-marins sont des personnes qui sont très observatrices. Ils apprennent vraiment à regarder les fonds marins, à comprendre le comportement des poissons. Et c'est avant tout prendre du plaisir à observer. Arme à la main, le prédateur s'en va chasser, mais avec des règles, des quotas à respecter et des tailles de poissons à ne pas ramener. Un sport noble qui respecte la faune marine. La chasse sous-marine, une vraie passion pour Fabrice, mais ce qu'il aime aussi, c'est la compétition. Et là, le stress monte encore d'un cran. Avant de savoir pourquoi, c'est l'heure de notre interview décalée. Et c'est la volleyeuse Clémentine Druhen qui a joué le jeu. Regardez. Autodidacte, Fabrice a appris à plonger avec son frère sans moniteur. Et puis en 2008, il s'est inscrit dans un club et a découvert la compétition. À chaque fois, 5 heures de chasse où il faut donner le meilleur de soi-même. Donc il y a l'aspect connaissance, c'est vraiment une école de chasse. Il y a l'aspect après dépassement de soi, physiquement et aller chercher le poisson. Et après il y a l'aspect partage. Alors en simple un petit peu moins, mais même si on se retrouve après les compétitions et qu'on parle beaucoup, et en double énormément de partage avec son binôme. Dessous, il s'émerveille de tout, retombe en enfance. Et quand il revient à la surface, le chant des sirènes le poursuit jusqu'à la prochaine chasse. La chasse sous-marine, plus qu'un sport, un état d'esprit, une philosophie de vie qui, je ne sais pas vous, mais moi, m'a donné très envie d'essayer. Soyons sport, c'est fini. Rendez-vous samedi prochain. Très bonne semaine. Fabrice, tu veux bien me prêter ton masque et ton tuba ? Merci. Bon, allez, j'essaie.